Bonjour, merci pour votre écoute. Du coup, je suis ici pour vous parler de Q-Énergie. Q-Énergie France, ça ne va pas dans le bon sens. Q-Énergie France, ça fait 25 ans qu'on est développeur de projets d'électricité renouvelable. Pour vous donner un ordre d'idée, on a développé un petit peu plus d'un EPR en éolien et en solaire. Et depuis 3 ans, on a lancé une nouvelle BU qui est la BU hydrogène. Aujourd'hui, on a 4 projets, on a un petit peu plus de 42 mégas en développement. Et moi, je suis Clément Pichot, je suis en charge du développement de l'hydrogène au sein de Q-Énergie. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de chiffres, lorsque vous substituez 1 tonne de méthane, vous économisez environ 2 tonnes 1 de CO2. Lorsque vous substituez 1 tonne d'hydrogène gris, vous économisez à peu près 10 tonnes de CO2. Alors, je vous parle d'hydrogène, pour l'instant je ne vous dis pas exactement ce qu'on y fait. Comme je vous disais, notre métier c'est de développer des projets d'électricité renouvelable et de produire de l'électricité renouvelable. Par extension, le métier de cette nouvelle BU c'est de développer des projets hydrogène vert et de produire de l'hydrogène vert. Toute la partie logistique, c'est pas obligatoire. J'ai essayé de vous résumer la chaîne de valeur sur ce slide. Toute la partie logistique, ce ne sont pas des choses sur lesquelles nous on va y aller. Il y a des gens qui le font très bien. Et les usages qu'on va cibler, ce sont principalement les usages industrie, soit en réactif, matière, en gros ceux qui utilisent l'hydrogène en tant que molécule d'hydrogène dans leur process, ou les usages qu'on appelle vecteurs énergétiques, c'est finalement remplacer la combustion gaz naturel ou tout autre combustible fossile. Plus marginalement, on va adresser la mobilité. Là, ça sera vraiment à l'opportunité. En l'occurrence, on a 4 projets de stations sur le territoire français, mais c'est vraiment à l'opportunité quand les occasions se présentent et se justifient, la cible prioritaire étant l'industrie. On va avoir 2 approches. Une première approche qui est une approche dite mono-client. On va identifier un client qui justifie à lui seul, de par sa consommation, de par ses objectifs en décarbonation, d'avoir son propre électrolyseur. Auquel cas, on va chercher la bonne techno, on va chercher à trouver le meilleur rendement, la meilleure réponse à ses objectifs à lui. Et là, on va réussir à obtenir un hydrogène autour de 3 à 6 euros du kilo, subventionné, j'insiste là-dessus, subventionné. Ce prix étant directement impacté par la taille de l'électrolyseur. Plus l'électrolyseur est gros, moins l'hydrogène est cher. J'accélère. Multi-client, principe de l'écosystème territorial de l'ADEME. On va agglomérer un ensemble de besoins sur une zone géographique. Là, on va tourner entre 4 et 8 euros du kilo, transporté, subventionné. Ça va aller très vite, je vous rassure, c'est pas parce que le slide est lourd que ça va pas aller vite. L'idée c'est, nous on fait du co-développement, avec nos clients. C'est pas, on fait le projet dans notre coin et on arrive avec une solution. L'idée c'est d'avoir un projet bien défini, avec des étapes, des jalons, des go-no-go, et co-développer ce projet avec nos clients. C'est bon ? Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.